Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc mon nom est Megan et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne parce que je mets des vidéos à toutes les semaines. Donc la vidéo d'aujourd'hui est inspirée de la température que j'ai eue cette semaine. Ça a été épouvantablement chaud et donc j'ai décidé de vous donner 7 petits tips pour vous aider à bien prendre soin de vos chevaux durant la saison chaude. Donc, très rapidement, comme j'ai dit, je mets des nouveaux vidéos à toutes les semaines. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo à la fin si elle vous a plu. Et comme à l'habitude, je vais mettre tous mes liens de mes médias sociaux dans la barre de description en dessous, ceux de mon list cookies ici, blablabla. Je vous en mets pas plus. On commence la vidéo. Numéro 1, c'est de toujours avoir de l'ombre. Assurez-vous que votre cheval a toujours une place qui va le protéger du soleil, comme par exemple un abri comme celui-ci. Un arbre, ça peut être aussi une bonne solution, mais toujours penser que lorsque le soleil va bouger, l'ombre aussi va bouger. Fait que peut-être que d'avoir juste des arbres, c'est pas la meilleure des solutions, mais d'en inclure aussi, ça peut être une très bonne idée. Numéro 2, c'est de bien bouger l'air si votre cheval reste à l'intérieur. Donc, si votre cheval est dans un box, une fan à l'intérieur pour aider à circuler l'air dans l'écurie, c'est sûr que c'est une très bonne idée parce que ça va juste éviter l'écurie de devenir trop chaude puis votre cheval aussi d'avoir trop chaud à l'intérieur. Mais juste faire attention parce que ça peut être vraiment dangereux, puis j'ai déjà vu ça, que votre cheval ne puisse pas prendre les petites cordes ou la plug ou whatever qu'il pourrait prendre parce que ça peut être super dangereux. Donc, vous assurez qu'il ne peut pas rien toucher avec sa bouche. Le conseil numéro 3, c'est d'arroser votre cheval le plus souvent possible. Donc, j'ai lu que c'était mieux d'avoir l'espèce de petit gadget qui envoie de la brume à notre cheval le plus souvent possible. Par contre, moi, à mon écurie, je ne l'ai pas. Si vous l'avez, c'est sûr que je vais vous encourager d'utiliser ça. Mais c'est rien de nouveau que je vous apprends de vous dire d'arroser vos chevaux quand il fait chaud. Tout le monde le fait depuis que le monde est né. Donc, c'est sûr que d'arroser votre cheval quand il fait chaud, ça les aide à baisser leur température corporelle interne. Donc, ça les empêche d'avoir des coups de chaleur. Puis, ça leur fait toujours du bien puisque si on n'est pas à portée d'un lac, ils peuvent pas se rafraîchir autrement. Donc, moi, c'est toujours un des conseils que je donne le plus souvent aux gens. C'est celui le plus commun. Puis, je vous dis, ça coûte rien. Ça prend 10 minutes même pas à arroser votre cheval. Puis, il va être très content. Il va vous aimer encore plus. C'est de vous assurer que votre cheval a toujours de l'eau fraîche et froide. Donc, en tout temps, votre cheval devrait toujours avoir de l'eau froide et fraîche, spécialement lorsque c'est des saisons super chaudes puis des canicules. Donc, si vous laissez juste un petit seau d'eau en plein milieu de son parc, il va devenir chaud puis ça va vraiment pas être attrayant pour lui d'aller boire de l'eau. Donc, il risque de se déshydrater. Puis, c'est ce qu'il faut éviter lors d'une canicule. Aussi, un petit truc que je peux vous donner si vous voulez encourager votre cheval à boire plus d'eau, c'est de mettre du sel soit dans leur moulée, dans l'eau, sur leur foin. Moi, je le fais à l'année longue avec Molly. C'est pas juste quelque chose que vous pouvez faire durant l'été. Moi, je le fais toujours. Ça fait juste l'encourager à boire plus d'eau puis m'assurer qu'elle se déshydrate pas. Le conseil, c'est de réduire le temps de monte. Donc, si vous êtes dans l'obligation de monter votre cheval, juste vous assurer que vos sessions soient plus courtes et aussi de lui permettre de bien se reposer durant les exercices. Aussi, de mettre des buckets d'eau dans le manège, puis de justement l'encourager à les boire durant votre monte. C'est un petit tip que moi je vous donnerais pour éviter les coups de chaleur encore une fois. C'est sûr de ne pas le laisser, si vous mettez 5 buckets d'eau, de ne pas les laisser boire les 5 parce que là, ils risquent de faire des coliques. Mais de le laisser boire petit peu par petit peu au cours de toute la monte, c'est vraiment un bon conseil que moi je vous donnerais. Moi, personnellement, quand il fait en haut de 30 degrés Celsius, je monte aucun cheval parce que je trouve que si moi j'ai chaud à rien faire puis que je ferais rien anyway parce qu'il fait trop chaud, il fait trop chaud, parce qu'il fait trop chaud, mes chevaux non plus. Donc, au-dessus de 30 degrés Celsius, je vais l'écrire en Fahrenheit, je sais pas c'est quoi que ça donne, mais moi je fais jamais rien avec vos chevaux. Mais si vous êtes dans l'obligation de rider vos chevaux, moi c'est le petit conseil que je vous donne de garder des seaux d'eau puis de vraiment le laisser se détendre durant les exercices puis de raccourcir votre période de monte. Le conseil numéro 6, c'est de leur éviter d'avoir des coups de soleil. C'est drôle parce que j'ai parlé de ça dans un récent post que j'ai mis sur mon Instagram. Mais vraiment, les chevaux blancs, ceux qui ont des lisses, les nez roses comme Molly, ils sont toujours portés à avoir des coups de soleil.
Donc, vraiment, de leur éviter d'avoir ça, c'est sûr que ça leur évite d'avoir des blessures. Donc, moi, ce que je fais, j'utilise maintenant la crème de bébé qui s'appelle Zincofax. Je trouve que ça fait tellement plus d'effet à comparer à la crème solaire. Puis honnêtement, depuis que j'utilise ça, j'ai jamais vu me lier avec des coups de soleil. J'ai jamais eu de problème. Ça a tellement une bonne protection. Puis en plus, c'est super doux puisque c'est pour les bébés. Donc, je trouve que c'est parfait pour nos petits nez fragiles. Ce que je vous donne, c'est de savoir, en fait, de connaître votre cheval et de savoir les signes de coups de chaleur. Donc, en fait, en tout temps, vous devriez savoir c'est quoi la température normale de votre cheval, c'est quoi son battement de cœur normal, son ratio de battement de cœur normal, son ratio respiratoire normal. En tout temps, vous devriez savoir. Si vous ne savez pas comment prendre, par exemple, son ratio de cœur, donc vous devriez juste trouver un pouls, compter les pulsions pendant 15 secondes. À ce nombre-là, vous devriez le multiplier par 4, puis ça va vous donner le pouls par minute. Donc là, vous allez savoir c'est quoi le pouls normal. Puis, pour qu'est-ce qui est des coups de chaleur, les coups de chaleur, ça peut arriver quand il fait chaud, si vous faites de l'exercice, mais ça peut aussi arriver en restant dans un box qui est trop chaud, dans un trailer qui est chaud. Donc, ça peut arriver à vraiment beaucoup de moments. Donc, de savoir vos signes, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est indispensable. Donc, si vous ne savez pas, je vais vous les dire là, mais sachez-les, apprenez-les, gardez-les parce que c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie si vous êtes dans le monde équin toute votre vie. Donc, les signes pour avoir un coup de chaleur, c'est que le ratio, le pouls par minute de leur cœur va être plus élevé, puis il va pas redevenir à l'heure normale. Donc, si vous le calculez puis qu'il est comme ça pendant 1 minute, mais qu'il devient la normale, commencez pas à paniquer. Moi, ce que je pense, c'est que si ça reste comme ça, que son cœur il bat vite, puis qu'il arrête pas, ça peut être un signe de coup de chaleur. Aussi, si sa température persiste au-dessus de 103 degrés Fahrenheit, s'il sue trop ou qu'il sue pas assez, il peut aussi paraître dépressif ou il va paraître comme amorphe si on veut. Il va avoir aussi des déshydratations, ses yeux vont paraître malades. Donc tout ça, c'est des signes qui fait un coup de chaleur. Donc si votre cheval il présente beaucoup de ces signes-là, faut pas niaiser avec ça. Appelez votre vet qui va venir puis il va pouvoir vous dire exactement quoi faire pour aider votre cheval durant cette situation-là. Donc, si ça a aidé n'importe qui entre vous, ça me fait très plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo-là puis que ça va vous aider, donnez-y un j'aime parce que ça me supporte vraiment beaucoup moi et ma chaîne. Et on se va se voir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!